Bienvenue sur le plateau de Deux Cœurs à Cœur. Je suis pasteur Emmanuel, je suis là avec Madame Anne-Sonia Nikwe et nous avons aujourd'hui une invitée vraiment spéciale en la personne de pasteur Patricia de Dieu pour parler d'un thème important. Nos thèmes sont toujours importants. Aujourd'hui, nous parlons du mariage. Les deux deviendront une seule chair, c'est la première partie. Nous allons poursuivre avec une deuxième partie. Et puis, Dieu voulant, on pourra faire encore une troisième partie, Dieu voulant. On verra bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Madame Nicole. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, servant Et de Dieu. bonsoir, pasteur Patricia de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Merci madame Nicoué. merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Que le Oui. Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, pour vous qui nous écoutez, vous pouvez nous contacter et participer à l'émission si vous voulez. Et les deux numéros, le premier numéro que vous pouvez contacter, c'est celui de God Protect Ministries en Côte d'Ivoire. C'est le plus 225 07 01 53 39 44. Je reprends le numéro. C'est le plus 225 07 01 53 39 44. Ou bien God Protect Ministries au Royaume-Uni, c'est le plus 44 73 98 14 88 83. Donc, je reprends, c'est le plus 44 73 98 14 88 83. Ce sont des numéros WhatsApp. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet. Et puis, vous serez en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Dites à quelqu'un que l'émission a commencé, que Pasteur et toute l'équipe sont là pour parler du mariage. Ça doit être intéressant. Ça intéresse beaucoup de personnes, bien entendu, parce que le mariage est une institution de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Pasteur Patricia, nous allons vous demander d'ouvrir en prière pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes et cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous retrouver et de parler d'un si grand sujet. Ouais. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui est au-dessus de ce grand sujet. Alors, Père, nous te recommandons toutes choses et nous disons merci pour le sacrifice que ton Fils a fait à la croix pour nous racheter et pour racheter tous les mariages. Ce soir, nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire et que le Saint-Esprit puisse nous éclairer encore davantage sur les réalités du mariage que nous ne connaissions pas nous-mêmes. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit visite les cœurs et ouvre, ô Seigneur, les oreilles afin que nous puissions entendre. Et que la parole qui sera véhiculée, le message qui sera passé au travers de ce moment merveilleux que nous passons ensemble, Seigneur, que ce message-là soit une sémence qui tombe dans une famille, qui descend dans un foyer, qui restaure une maison et qui donne la vie et la vie selon toi, c'est-à-dire la vie en abondance. Merci Saint-Esprit pour le reste des choses. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Alors, vous avez appelé quelqu'un, dites-leur que l'émission a commencé. Ce soir, nous parlons du mariage. Madame Dicoué, nous parlons du mariage. Nous allons Oui. demander à Pasteur Patricia de se présenter et puis de présenter le ministère. Alléluia, gloire à Dieu. Euh, Tout d'abord, je veux dire merci pour cette opportunité qui m'est donnée de m'asseoir avec vous et de partager ce sujet qui est du mariage. Je suis née Morel Patricia Kéomian, épouse Kakou Bruce, connue particulièrement sous le nom de Patricia de Dieu. Pas que j'ai rejeté le nom de mon époux, je commençais le ministère avec le nom de la servante Kakou, maman Kakou, ici en Angleterre. Et une fois comme ça, j'étais en train de prier pour partager la petite histoire. J'étais en train de prier sur mon tapis rouge et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu t'appelles désormais de Dieu. Alors, tu t'appelles désormais de Dieu. Je commençais à prier par rapport à ça et j'ai changé sur ma page Facebook, sur mes réseaux sociaux. Là, je commençais à mettre
Patricia de Dieu, servante Patricia de Dieu. Voilà, c'était pour dire que je ne refuse pas le nom Kakubrus, qui est le nom de mon époux, mais pour le service de Dieu, le Seigneur a changé mon nom. Et je bénis Dieu qui l'a fait. Amen. En ce qui concerne le ministère, je suis appelée au ministère de la famille. J'ai été consacrée ici à Londres depuis 10 ans. Voilà, 10 ans en arrière, j'ai été consacrée en août 2015. Et je sers ici en Angleterre. Je suis celle-là qui accompagne beaucoup les femmes et les enfants dans l'éducation des enfants. J'aime aider. Je grandis dans une famille où on a beaucoup tendu la main à tous ceux qui sont arrivés du village et tout ça et tous ceux qui étaient autour. J'ai vu aussi la guerre du Libéria et j'ai vu comment les aides ont été données par l'UNICEF, par UN, les gens de UN, tout ça qui sont venus. Et ça a façonné un peu mon enfance. Donc, je veux dire que non seulement je fais le ministère dans ce sens-là aussi, qu'on appelle ce ministère qui est appelé Family of Abraham, qui est la famille d'Abraham. Voilà, cette grande famille d'Abraham, cette famille de foi. Donc, c'est de là que le ministère est parti et j'ai commencé à œuvrer dans ce pays, l'Angleterre, où je suis à Londres. Je travaille aussi avec les enfants adolescents qui ne sont plus en famille, qui ne vivent plus dans leur cocon familial, voilà, qui ont, on va dire, qui ont traversé un traumatisme, qui ont une situation de famille. Donc, c'est là-bas, dans le séculaire, que le Seigneur aussi travaille avec nous petit à petit parce que ces enfants ont besoin d'amour, ils ont besoin d'une famille, ils ont besoin de se sentir à la maison. Maintenant, je suis aussi assistante sociale, je viens d'être nouvellement qualifiée. Alors, pour rejoindre mon ministère, il fallait que je sois aussi qualifiée pour aller dans le séculaire, dans ce domaine-là ici, et pour œuvrer pour le Seigneur. Je suis mère de 4 enfants, dont 3 filles, un garçon. Le dernier a 11 ans, la première a 30 ans. Je l'ai eu beaucoup jeune, voilà, avant de rentrer dans mon mariage. Mais nous sommes tous ici en Angleterre et nous vivons en tant que famille. Donc, je consacre mon temps à l'œuvre de Dieu, que ce soit aussi bien dans le séculaire qu'avec l'Église que le Seigneur nous permet de bâtir selon sa grâce et son temps qu'il nous donne dans ce pays, l'Angleterre. J'espère que j'ai été un peu explicite en ce qui concerne ma personne. Voilà, c'est Patricia. Est-ce qu'on aborde ce thème ce soir? Ah, nous sommes allés tout droit déjà. Comme vous l'avez si bien dit, le mariage est une institution divine. C'est quelque chose que Dieu a voulu pour l'homme. C'est pour cela qu'il a dit, il ne serait pas bon que l'homme soit seul. Alors, pour vous emboîter le pas, nous allons aller dans la parole de Dieu depuis Genèse, parce que Jésus même a dit, dans le passage que vous avez dit, ne savez-vous pas qu'au commencement, au début de toutes choses, voici comment Dieu a voulu que les choses soient. Et je lis donc à partir du verset 15 dans le livre de Genèse, Genèse le verset 15, le premier chapitre à partir du verset 15, je lirai jusqu'au verset 24. Je lis la parole. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair
à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le verset 24, qui est notre verset de base, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Voilà. Partant de ce verset ou de ce passage, le mariage, je dirais, est une alliance, est une institution divine pour donner à un homme et à une femme que Dieu a créé d'être complémentaires. Ces deux qui deviennent un, deviennent responsables de ce que Dieu a créé, de la création, de toute la création de Dieu. On nous parle du jardin d'Éden plus haut dans ce chapitre de Genèse et on nous parle de comment Dieu a fait l'homme et pendant qu'il a créé l'homme, la femme était en cet être-là. La femme que Dieu enverra plus tard vers l'homme qu'il mettra dans un profond sommeil est en cet homme pour que ces deux-là viennent fonder une famille, arroser le jardin que Dieu leur a donné, être complémentaires dans les responsabilités et il a confié cette autorité à l'homme. Alors, je dirais que le mariage, tout simplement, n'est pas un contrat, mais si nous voulons aller du côté spirituel, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des personnes de la foi, le mariage est une alliance et une institution, une cellule que Dieu a créée pour se glorifier. Si j'ai répondu à votre question là. Voilà. Oui. D'où la question, qu'est-ce qui différencie le mariage chrétien d'un mariage simplement civil? Amen. Le mariage chrétien, c'est un mariage qui vient de la volonté de Dieu. C'est un mariage qui vient de l'inspiration divine. Le mariage civil, c'est un contrat qui emmène deux personnes ensemble, signer un contrat devant une autorité qui vient de l'état civil, avec des témoins, bien sûr, et qui, dans ce contrat-là, va emmener ensemble les intérêts des uns et des autres. Le mariage chrétien nous parle de l'intérêt de Dieu. Voilà la différence entre les deux mariages, entre le mariage chrétien, un mariage qui vient de Dieu, et un mariage qui est totalement un arrangement. Voilà. Le mariage civil, je peux dire, c'est un arrangement. Voilà. C'est comme ça que les mœurs qui ne sont pas chrétiennes sont rentrées. Sinon, deux chrétiens qui se voient et qui sont convaincus qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qui vont aller devant l'autorité, c'est-à-dire le pasteur, le prêtre, enfin, celui qui est responsable dans la communauté, qu'ils vont aller trouver. Le pasteur va prendre le temps, ou le serviteur ou la servante de Dieu prendra le temps de prier pour les deux. Dans le cas civil, si les deux cas se présentent, si les deux parties se présentent, on donnera des documents, on présentera des documents parce qu'on va demander peut-être l'extrait de naissance, on va demander de bouquet, de bouquet pour qu'on puisse avoir ce jour-là de libre et venir ensemble pour signer. Donc, le contrat emmène deux personnes ensemble qui s'entendent sur ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ce qui les emmène ensemble. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ils ont la communauté de biens ou la séparation de biens. Ici, par contre, ce n'est pas le cas. Voilà, vous venez vous marier, vous avez booké un mariage civil, vous avez booké un mariage civil, vous allez vous signer. Maintenant, si vous avez des biens que vous n'êtes plus ensemble et que vous voulez vendre, par exemple, ça, c'est encore un autre cheminement que vous allez faire par rapport à ça. Donc, la différence entre ces deux mariages, c'est qu'il y a un qui est, en principe, doit être inspiré de Dieu.
Puisque ça vient de Dieu, ça doit être inspiré de Dieu, inspiré de l'Esprit. Et je veux dire, on a pris le temps de méditer là-dessus, on a pris le temps de mûrir ça, de présenter à Dieu, de prier, et Dieu nous a donné le OK. C'est la volonté de Dieu qui nous a emmenés dedans. Alors, on y va, on le fait. Voilà, servant de Dieu, ce que je pourrais dire. Oui. D'accord. D'accord, c'est bien. Alors, le verset de... Amen. Ce thème est un thème important dans notre marche chrétienne, parce que nombreux sont les jeunes aujourd'hui qui aspirent au mariage. Mhm. Et comme le pasteur a dit, le mariage est une bonne chose. Ouais. Le Seigneur a dit, je ferai une aide. Servant de Dieu, est-ce que est-ce que vous pouvez expliquer l'aide que vous êtes à votre mari? Quand on parle d'aide, est-ce Mhm. que vous pouvez nous expliquer un peu? Amen. Est-ce que vous êtes l'aide dont le Seigneur parle? Et comment est-ce que ça se présente? Euh, je vous remercie pour la question. J'aurais voulu qu'il soit là pour dire, pour répondre à cette question, mais j'essaierai, voilà, Oui. j'essaierai de répondre à cette question. Avant de venir à votre question, je veux retourner un peu sur ce que le pasteur vient de nous dire. Il dit qu'il est bon, il était bon que l'homme ait une aide, n'est-ce pas? Mhm. Yes. Pourquoi Dieu peut penser il est bon que l'homme ait une aide? Ça peut être parce que les responsabilités ou la responsabilité qui a été confiée à l'homme, celle de cultiver le jardin, celle de regarder tout ça sans qu'il n'y ait bavure ou tâche ou sans qu'on aille en dehors de ce que Dieu voulait pour l'homme en général, était tellement grand comme notre Dieu est grand. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui fais une aide pour supporter cet homme dans la vision de Dieu, pour supporter cet homme dans la mission que Dieu lui a confiée. Alors, c'est ainsi que la parole nous dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Alors, c'est tellement bon pour l'homme d'avoir cette femme-là qui sera pour lui une personne sur qui il peut se reposer, une personne avec qui il peut partager ses craintes. C'est vrai que le Seigneur nous dit de ne pas avoir crainte, mais quand nous sommes face à certaines situations dans la vie de tous Il y a les des jours, dans notre vie challenges, quotidienne, on se dit, des mais défis. attends, à qui je veux parler? Oui. Alors, pour répondre à votre question, cette aide-là, c'est celle-là qui, quand tu la regardes même dans les yeux, elle sait que mon mari, il n'est pas, ça va pas un peu trop. Il faut que je lui parle. Il faut que je sois là. Il le faut. Alors, pour être une aide, quand vous dites quel genre d'aide, je suis une aide spirituelle pour mon mari, pour commencer, en tant que servante de Dieu, en tant que chrétienne. Pour lui, ce n'est pas une servante de Dieu qui s'arrête devant lui, c'est sa femme, c'est sa bien-aimée, c'est celle-là qu'il a vue, qu'il a aimée. Il dit, bon, ok, celle-là, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors, cette aide, cette écoute-là, ce cœur sensible, ce cœur qui supporte, ce cœur qui peut dire non, ne fais pas ceci. Mhm. Une oreille pour cette personne à qui, quand ce monsieur vient dire je veux investir dans ceci ou je veux investir dans cela, nous voulons aller ensemble, nous allons ensemble pour dire nous voulons présenter ça au Seigneur. Nous voulons en tout cas nous mettre à genoux, nous tenir la main et prier pour ce projet. Je suis une aide spirituelle. Je suis une aide financière. Je suis une aide morale. Quand ça ne va pas, je peux dire non, ne fais pas. Ça, c'est pas un comportement à faire. Je suis une aide dans l'éducation de nos enfants. Les enfants, effectivement.
dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'en général, on a beau dire aujourd'hui l'émancipation, la femme va travailler, oui ou non, mais dans mon cas, si je veux me baser sur moi, dans mon cas, l'homme va plus au travail que moi, je n'aille au travail. Voilà. Donc, dans ce cas, il est plus en dehors de la maison que moi. Donc, dans l'éducation des enfants, je suis une aide. Même quand on apporte les finances pour dire on doit faire telle dépense pour les enfants, l'aide que je suis va dire non, ici, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut regarder dans ce sens-là? Donc, j'espère que je suis l'aide espérée pour l'époux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Amen, amen, amen. Et ce thème, effectivement, est un sujet qui touche nos cœurs, qui Amen. touche nos relations et notre foi. Et c'est vraiment important de savoir les, euh, les différentes facettes du mariage et du mariage chrétien. Mariage de couples qui sont venus ensemble dans le Seigneur ou de couples, lui, il était pasteur, oh, quand je dis pasteur, je veux dire chrétien, et Mhm. son épouse était encore dans le monde. Est-ce que c'est possible ça? De nos Et il jours. a tiré dans le... On a vraiment besoin de savoir cela. Mhm. Parce qu'en général, on parle du mariage chrétien, c'est vrai, mais il y a des couples qui ont des difficultés dans ce sens-là. L'un est converti et l'autre n'est pas encore converti. Mhm. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut emmener l'autre, attirer l'autre dans le Seigneur? Je vais répondre à cette question, servante de Dieu. Vous êtes bénie au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples, comme vous le dites. Il y a des personnes qui se sont rencontrées, qui étaient des church-goers. Ils vont à l'église, tous les deux. Ils vont à l'église tous les deux, ça se fait. Et il y a des personnes qui se sont rencontrées. Le monsieur est converti, la femme n'est pas convertie. Je- J'ai j'ai un exemple comme ça que je peux dire. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce et la femme a été attirée par le Seigneur. Elle est convertie. Aujourd'hui, ils ont plus de 25 ans ou 27 ans de vie commune. Les deux sont devenus vraiment une seule chair. Maintenant, Amen. dans le cas où, par exemple, le monsieur est converti et qu'il attire la femme, je pourrais dire ici que c'est bien plus simple. En tant que personne qui a un background africain, on nous enseigne, toi, tu es la femme, tu vas aller te marier, tout ça. Donc, on nous a déjà formaté, on nous a déjà, en tant que petite fille, on nous a formaté, on nous a dit, tu vas aller te marier, tout ça. Donc, on t'inculque déjà l'autorité de l'homme et la soumission de la femme à l'homme. Donc, même quand l'homme n'est pas, la femme, tu n'es pas encore convertie et que le monsieur, il est appelé, par exemple, il a répondu à son appel et que la femme n'est pas convertie, par soumission, elle va le suivre de façon naturelle et les deux vont aller, peut-être si le monsieur est homme de Dieu, s'il est serviteur, prophète, pasteur, apôtre ou quoi, il va faire son ministère. Quand il arrive à la maison, les deux prient ensemble parce qu'elle a été formatée. But quand il en vient à la femme, par exemple, qui est convertie et que l'homme n'est pas converti, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que c'est notre manière de faire, je crois que c'est Paul qui le dit, c'est notre manière de faire qui va aussi emmener l'homme à Christ. Mais dans le cas où la manière de faire n'a pas emmené l'homme à Christ, en tant que chrétien, le cœur de cette personne, de cette femme, quand je me mets à sa place, son cœur saigne, son cœur a mal. Mais vers qui doit-elle se tourner quand le mari est toujours inconverti? Vers le Seigneur, bien sûr. Vers le Seigneur. Et je dirais Amen. Donc, il y a beaucoup de catégories de mariage, comme vous l'avez dit, mais dans notre cas, quand on va dire que quand le mari est converti et la femme est convertie, bim, vous avez gagné, vous êtes devenus un. La femme peut être convertie, le mari peut être converti, et les deux qui sont dans la maison sont de deux dénominations différentes. Oui, Mhm. il y a cela également. Je peux me poser là-bas si vous avez une autre question qui vient après ça. Hein.
je peux mettre une pause ou si vous voulez que je continue, on va Oui, flot. Voilà. oui, ça a été en fait une parenthèse. Ça a été une parenthèse que je voulais faire parce que, effectivement, il y a des réalités Mm. dans notre marche avec Dieu. Il Amen. y a des vérités et il y a des réalités. Mm. Et donc, on ne peut pas passer à passer au-dessus ou en dessous de ces réalités-là Mm. et puis parler. Mm. Dans le cas du mariage chrétien, Mm. quel est le processus à suivre jusqu'au mariage? Mm. Dans le cas du mariage chrétien, nous rendons gloire et grâce à Dieu si les deux parties sont converties. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que les deux ont décidé de recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alors, dans ce cas, c'est beau. Le processus à suivre, c'est que on va d'abord, si les parents sont chrétiens de deux côtés, on va avertir nos parents et nos parents vont aller rencontrer, par exemple, nos responsables spirituels. Et partant de là, la procédure que cette dénomination va leur demander de suivre, c'est cette procédure-là que ces deux parties vont suivre. Amen. Parce que quand je dis dénomination, je veux dire la procédure des frères catholiques est totalement différente, par exemple, des charismatiques ou des évangéliques, dépendant de la dénomination. Maintenant, si par exemple, les deux, il y a un qui est converti et qui a suivi l'autre à l'église juste pour l'épouser, ça aussi, juste pour l'épouser. Voilà. Peut-être que c'est la femme qui était convertie ou le monsieur qui était converti et qui a vu cette personne dans le monde et qui lui a dit, ah ben moi, je ne peux pas aller avec une fois, je suis dans une église, il faut que tu viennes me rejoindre et tout ça. Tout part du cœur. Tout part du cœur. Et maintenant, partant de là, qu'est-ce que nos dévanciers, ceux qui sont responsables de l'Église, quelle est la procédure? Maintenant, les parents aussi vont venir ensemble pour dire, on va faire une dot. Si vous croyez à la dot est dans la Bible. Si vous croyez à cela, ok, on va faire la dot. Maintenant, on va aller devant l'autorité spirituelle qui est le pasteur, le prophète. Et maintenant, nous allons célébrer ou sceller cette union devant le Seigneur. Donc, Amen. je pense avoir répondu à la question de la servante de Dieu. Oui, en partie. En fait, ce que j'aimerais savoir ou Oui. poser comme question, Mhm, c'est deux enfants ou deux adultes mhm, chrétiens mhm, décident ensemble de s'unir pour la vie. mhm, Dans leur cheminement, est-ce qu'il faut qu'ils se connaissent physiquement? Quand je dis ils partent ensemble, mhm. ils se connaissent physiquement, ou bien est-ce qu'il faut qu'ils s'abstiennent avant de rentrer dans le mariage? Si ce sont des convertis, des personnes qui sont converties, ces deux personnes-là savent qu'elles doivent s'abstenir. Ok. Si c'est des chrétiens convertis, ces deux personnes savent. Maintenant, si dans la marche, ils ont été tentés, c'est-à-dire ils ont eu des rapprochements de sorte que le jeune homme ne peut pas tenir, ou bien le monsieur ne peut pas tenir, ou la femme ne peut pas tenir, qu'ils tombent dans ça, eh bien, ils seront obligés d'aller devant leurs responsables pour mettre ça devant eux. Parce que nous sommes dans une marche de vérité. Oui. Voilà. Ce n'est pas une affaire de oh non, je ne le savais pas. S'ils sont convertis, ils savent qu'ils doivent s'abstenir. Ouais. Ah oui, je le dis. Ils savent ils doivent s'abstenir parce que la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, elle ne nous dit pas que, oh, la femme là, ceux que nous suivons, on dit les juifs là, quand on a regardé, les femmes même qui ont été violentées dans la parole de Dieu, comme Dina, on dit, on lui a enlevé sa virginité, mais c'est une honte. Donc, si nous ne savions pas, comme Ésaïe 53 le dit, nous étions tous des brebis perdus.
C'est parce que nous étions égarés qu'on pouvait aller se mettre avec des hommes sans comprendre que l'acte sexuel n'est pas seulement un acte physique, n'est pas un acte de plaisir, mais c'est un acte spirituel qui envoie vos âmes ensemble. Alors, Oui. si j'ai compris ça, je ne peux pas aller parce que celui-là est mon fiancé, tomber là-dedans. Le temps que l'Église dit, parce que je connais des églises comme ça où les gens ont fait 7 ans. 7 ans de cheminement. Pendant ces 7 ans-là, on les a éprouvés, on les a, je ne sais pas moi, ils ont prié ensemble et pendant ces 7 ans, les gens ont tenu. Et le jour de leur mariage, mais quand je regarde ça, ils ne sont pas de mon église, mais quand je regarde, je dis, mais le Seigneur est merveilleux. Que cette grâce puisse tomber sur beaucoup d'autres jeunes hommes ou de jeunes filles qui aspirent au mariage. Donc, servant de Dieu, ce serait mieux pour la femme ou pour l'homme de s'abstenir jusqu'à ce que le jour arrive, jusqu'à ce que ton bien-aimé, ta bien-aimée soit prête et que ce soit célébré. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour la gloire de Dieu, effectivement. Amen, 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 amen. Effectivement, nous sommes. Je voulais parler de classe sociale. Mhm, Euh, Quelquefois, on a pour habitude de dire que l'amour, c'est pas pour les pauvres. mhm. Et donc, je veux dire que le mariage, c'est pas pour les pauvres. Quelquefois, des personnes disent ça. Est-ce qu'il y a un mariage pour les riches et il y a un mariage pour les pauvres? Parce que la parole de Dieu avait dit Lazare était pauvre. Et donc, il peut y avoir des pauvres dans la société. Quand je dis pauvre, entre griffes, il y a différentes classes sociales. Mhm. Est-ce que pour se marier, il faut être d'une certaine classe sociale? Alors, Pasteur Patricia, Oui, on répond à la question. oui, je prends la question, pasteur. Je pense que le mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, étant une alliance, étant la vision de Dieu pour l'être qu'il a créé, quand Dieu les avait créés, Dieu a tout mis autour d'eux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va dire, il faut aller au travail, il faut avoir ceci, il faut avoir... Tout ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Parce que si je croise quelqu'un maintenant et que je veux me mettre avec la personne ou bien je désire, la personne désire se mettre avec moi, nous avons une vision. Nous aurons ensemble une vision. Vision selon laquelle nous allons nous projeter d'ici 5 ans, où devons-nous être, d'ici 10 ans quand on a des enfants. Donc, on peut ne rien avoir de façon des yeux des humains qui peuvent regarder et puis dire ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, comment ils vont se marier. Peut-être, je dirais, pour faire une cérémonie de mariage, on a besoin d'argent. Mais pour se marier, vivre ensemble et être une seule chair, on n'a pas forcément besoin d'argent pour être ensemble et être une seule chair selon Dieu. Parce que si nous voulons aller dans la parole de Dieu, il dit, c'est lui qui a l'or et l'argent. Voilà. Donc, si Dieu, qui est celui-là qui a la vision du mariage, qui a eu pour vision, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Et parce que je n'ai pas d'argent, comment on appelle ça, ce papier-là, pour faire l'échange de services, ça doit m'empêcher, je vais dire que ça, c'est une parole de l'ennemi pour mettre une barrière aux pensées des gens qui veulent se mettre ensemble. C'est vrai que quand on va venir se mettre ensemble, on va former une famille, on va avoir des enfants, ça va demander de l'argent, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours, je veux dire, depuis les temps anciens, ça a toujours été. Et les gens ont fait des échanges. C'était des courriers. Aujourd'hui, c'est des billets de banque. Aujourd'hui, c'est des transferts qu'on fait entre soi. Si Dieu met deux personnes ensemble, Dieu a la provision pour ces deux personnes-là. On n'a pas besoin d'être riche pour être heureux, riche financièrement pour être heureux, parce que Dieu a toutes les richesses. Donc, en lui, nous avons déjà tout ce qui est autour pour être heureux. Je peux m'arrêter là parce que je sais que le pasteur va encore rajouter ce qui va nous édifier ce soir. Voilà. Oui,
très bien, pasteur Patricia. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu, l'Éternel Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Ma chère. Elle sera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas formé la femme parce qu'il y a eu péché dans le jardin, pour qu'elle vienne fixer les choses. Non, non, non. Dieu a vu, et c'est Dieu qui commande ici, c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui réalise, c'est Dieu qui a créé l'homme, et puis il a pris une de ses côtes, il a formé la femme. C'est Dieu qui a identifié lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? Donc, le mariage est une bonne chose parce que ça vient de Dieu. Et le même Dieu qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul a formé la femme pour accomplir en fait quelque chose de magnifique. Le terme Ezer, aide, veut dire secours, secourir. Dans quel domaine elle doit secourir? Alors, pasteur Patricia. Dans quel domaine elle doit secourir? Comme je lui disais tout à l'heure, quand on était sur cette question, nous sommes dans le cadre d'un mariage de deux personnes ou d'une personne qui est chrétienne, c'est-à-dire convertie. Donc, nous devons secourir d'abord sur le plan spirituel. Pour que quand nous sommes avertis, par exemple, de notre situation financière et ce qui agit sur notre situation financière de façon spirituelle, quand nous nous mettons à la brèche, notre situation spirituelle par nos actions, en priant, le Seigneur peut dire, c'est votre gestion, il y a telle chose, et on va ensemble prier pour ça. Alors, je suis une aide spirituelle avant d'être une aide physique. Et quand je suis l'aide spirituelle, je vais aider, comme je le dis, dans l'éducation des enfants, dans la cellule familiale, où Dieu même veut se glorifier, dans la vie sociale de mon époux, par exemple, le travail, parce que la Bible dit que l'homme qui craint l'Éternel, son travail est béni, il est heureux. Sa femme est comme une vigne féconde dans sa maison. Ses fils sont bénis. Voilà. Alors, donc, si je suis une aide pour mon époux, je suis d'abord l'aide spirituelle. Et maintenant, quand on vient dans la peau d'un être charnel, je vais être celle-là qui l'écoute, je vais être celle-là qui l'épaule, je vais être celle-là qui communique avec lui, qui entend, enfin, ce que lui veut faire aussi communiquer comme ses inquiétudes, ses joies, ce qu'il voudrait faire et partager la vision de cet homme qui devient aussi ta vision à toi. Voilà. Donc, c'est cette aide-là que je suis. Amen. Oui. Amen. Amen. Vous voyez, donc je pense que c'est formidable ce que le Seigneur a pour nous. Nous parlons de mariage aujourd'hui. Si vous nous suivez, si vous nous prenez en marche, nous parlons du mariage. Les deux deviendront une seule chair. Alors, le sous-thème, les deux deviendront une seule chair. Comment est-ce qu'on explique ça? Les deux deviendront une seule chair. Comment est-ce que j'entends les deux qui deviennent une seule chair? Les deux deviennent une seule chair parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait complémentarité. Ils se complètent. La faiblesse de l'un est le strength, est la force de l'autre. Alors, donc, quand les deux viennent ensemble, comme Jésus même l'a dit, je suis dans le Père et le Père est où? Il est en moi.
pendant que Jésus marchait sur la terre des hommes, il marchait sur la terre. Quand tu veux essayer de comprendre ça de façon intellectuelle, mais comment je peux être en quelqu'un qu'on dit il est dans les cieux? Et en même temps, cet être surnaturel-là est dans un corps charnel qui est en train de marcher sur la terre. Et ce verset-là s'applique à un homme et à une femme qui viennent ensemble et qui deviennent un. Je vais retourner sur le verset qui dit que le Seigneur endormit, l'Éternel Dieu endormit qui? Il endormit l'homme pour retirer de l'homme une côte. Pour retirer de l'homme cette côte-là et former la femme. Et pour former la femme, il a fait quoi? Il a endormi le monsieur. Donc, il doit travailler sur le fait de connaître cet autre lui qui peut sembler différente. Cet autre lui, c'est-à-dire cette femme qui a été tirée de lui. Donc, il doit apprendre à la connaître puisque, souvenez-vous, il était endormi. Et on a pris cet autre lui-là, son vis-à-vis. Voilà que Adam dit en dessous, au verset 25, je crois, voici cette fois celle-là qui est semblable à moi, celle-là qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle me ressemble. Et pourtant, elle peut paraître physiquement différente de moi. Parce que Dieu a pris son... Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, pasteur. Alors, il a pris son temps pour la modeler, pour la façonner. La parole nous dit pour la former. Donc, cet autre toi qui a été formé là, tu vas commencer maintenant à marcher avec elle pour la connaître. Pour que tu ressentes ce qu'elle ressent. Pour que tu connaisses ses besoins, ce dont elle a besoin. Pour que tu saches que ici, là, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas à son aise, elle n'est pas contente, ou il n'est pas content. Les deux deviennent un dans la communication. Les deux deviennent un dans la gestion des finances. Les deux deviennent un dans l'éducation des enfants. Les deux deviennent un dans les décisions à prendre pour l'équilibre et le bon fonctionnement de cette famille-là. Les deux deviennent en principe teammates. Ils deviennent une même équipe. Les deux deviennent un dans la vision que Dieu a pour cette maison-là. Amen. Amen, amen. Est-ce Amen. que je peux revenir un peu? Pasteur, Oui. c'est ce que vous avez dit, ce que le pasteur Patricia a dit, voilà, concernant l'aide. Et je voulais faire un résumé pour que euh, plusieurs personnes qui n'ont pas suivi, peut-être un résumé de ce qu'elle a dit. On a parlé d'aide de l'épouse. Et donc, elle doit être une aide dans tous les domaines de la vie de l'homme, de la sphère domestique et émotionnelle à la réalisation de ses objectifs personnels et spirituels. Amen. Quand on parle de soutien émotionnel et relationnel, par exemple, écoute et communication, être une confidente, comme ce que le pasteur a dit, et une personne avec qui partager ses défis et ses frustrations, le soutien psychologique, offrir l'écoute, le réconfort et aide pour le bien-être, la confiance et l'admiration, le réconfort et le rassurer sur sa capacité à être un soutien et un protecteur. Réalisation et épanouissement. Réalisation des rêves. L'aider à accomplir ses objectifs et à réaliser ses rêves. Optimisation du potentiel. Participer à l'épanouissement de son potentiel et de ses dons. Soutien dans son travail. L'aider à canaliser son énergie positivement dans son travail et son rôle. Domaines pratiques et familiaux. Gestion du foyer. Aider à la bonne gestion du foyer, ce qui peut inclure l'éducation des enfants, comme ce que le pasteur a dit, ou la gestion des finances familiales. Soutien aux tâches ménagères, participer aux activités et responsabilités du foyer. Amen. 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 Oh, alléluia. Et que le mariage est bon. Merci, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Merci, Père de grâce. Merci, Seigneur. Nous prophétisons en ce moment
une conduite respectueuse, chaste et pure de la part des épouses. Nous prophétisons en ce moment un retour à Dieu des maris. Brisons la dureté de cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la vie. Merci, nous bénissons les foyers, nous bénissons les mariages. Nous les bénissons au nom de Jésus. Sur tous les continents, nous bénissons les mariages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La servante de Dieu, Oui. est-ce que vous avez un conseil à donner? Vous avez un temps de prière pour les mariages? C'est votre ministère, le ministère des familles. Oui, bien sûr, je fais les prières en ligne. Nous prions beaucoup pour les familles, les mercredis et les vendredis à 21 h GMT. Voilà. Et les mercredis, c'est que l'intercession. Les vendredis, c'est l'exhortation où je demande beaucoup aux femmes parce que, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, le ministère que le Seigneur a confié aux femmes est très grand. Et j'aime à le dire, le ministère de la femme, c'est d'abord sa maison. Parce que si tu es l'aide, tu es d'abord l'aide spirituelle, c'est d'abord ta maison et les enfants. Et c'est un gros fardeau. C'est vrai que le Christ nous demande de venir à lui pour lui poser nos fardeaux, mais il est très grand. Alors, c'est important d'intercéder pour la maison, pour les enfants, pour toi-même et pour ton mari. Voilà. Amen. Mm. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Mm. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons finir avec ce verset de Matthieu au chapitre. Alors, je vais lire. Voilà. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Que le Seigneur vous bénisse, c'était de cœur à cœur. Ce soir, avec Pasteur Emmanuel et Madame Anne-Sonia Nikwe, nous avons eu le privilège d'avoir Pasteur Patricia de Dieu. Amen. Merci, Pasteur. Merci pour votre disponibilité. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. C'était de cœur à cœur, du cœur de Dieu à nos cœurs, et selon ce que nous avons entendu de la part de Dieu, que nous avons mis en pratique de nos cœurs au cœur de Dieu. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse. Au Alléluia. revoir. Au revoir. Wow.